Eh bien non, moi je vous avouerai franchement que je ne suis pas partisane du suppositoire. D'abord, je ne sais pas comment, n'est-ce pas? Je veux dire, vous êtes par exemple dans un bureau de poste ou n'importe où il y a du monde. Mais vous avez beau vous détourner, quand vous en prenez un, on vous remarque. Mais oui, c'est justement ce qui m'a retenu. Le pharmacien m'a dit, sous cette forme-là, ce qu'ils appellent la forme torpille, l'effet est plus rapide. Je lui dis oui, mais... Ah, mais ce n'est pas douteux, hein? Ce n'est pas douteux. Alors il m'a proposé des gouttes. Le même produit, mais en gouttes. Oui, en goutte, oui. Seulement, voilà quelle sorte de goutte! Et c'est que leurs gouttes, hein, il y en a qui les soignent, et puis d'autres, ils vous les fournissent, il faut voir comment. Oui, mais en général, les pharmaciens ne refusent pas d'en sortir quelques-unes, là, pour qu'on voit comment elles sont faites, leurs gouttes. Eh bien oui, mais là, justement, pour ce produit-là, ce n'était pas possible, parce que c'était la goutte à l'étain. Je ne dis pas que c'était mal présenté, hein, c'était dans un joli coffret, façon palissandre, avec à l'intérieur un petit flacon, genre cristal de Bohème. Mais seulement voilà, à l'intérieur, les gouttes n'étaient même pas séparées les unes des autres. Il fallait séparer soi-même, avec une pipette garnie d'une capsule élastique. Ah, mais on est en retard ici en France, pour la pharmacie. Aux États-Unis, où je suis été récemment, les gouttes sont vendues séparément, chacune dans sa petite ampoule en matière de plastique. Il a bougé? Ah non, non, malheureusement. C'était juste l'ombre de ma main qui passait sur son visage. Pauvre Georges. Vous croyez qu'il est bien, là, comme ça, couché, à plat ventre, sur ce buffet dont le dessus est en marbre? N'a-t-il pas froid? Depuis hier, il risque pas d'avoir froid, hein? Et pourtant, hier, c'est sur le radiateur qui était couché. Oui, mais depuis là, il a changé de médecin. Enfin, Paulette a changé de médecin. Parce que maintenant, c'est elle qui prend soin de Georges. Depuis que Georges ne peut plus prendre soin de lui-même. Oui. Alors, le docteur Brown a dit que le docteur Brown était un excellent praticien, mais que la chaleur était son dada. Dada, un peu dangereux parfois, a-t-il ajouté. Et le docteur Brown, lui, n'a pas hésité une seconde. Il a préconisé pour Georges une fraîcheur constante. Oui, Et c'est pourquoi vous voyez Georges sur le marbre. Oui, mais ça n'a pas l'air de l'améliorer, hein. Eh oui, stationnaire, il stationne. Et vous croyez vraiment que cette prostration a bien pour cause ce que le docteur Brown disait? La note de première arithmétique que son fils a obtenue à sa dernière composition, qui, si je me souviens bien, était une composition d'histoire. Hélas, pauvre petit maladroit. Eh oui. Eh bien, le docteur Brown a dit que le docteur Brown n'était pas tout à fait sur le bon chemin. Le docteur Brown, sans contredire le docteur Brown sur ce point, sans mésestimer le rôle qu'a pu avoir un tel choc émotif sur la santé de notre pauvre Georges, le docteur Brown a dit que son malaise avait pu être provoqué par autre chose. Un autobus. Un vulgaire autobus. Comme nous en voyons des centaines chaque jour, vous et moi, hein? Oui. Et oui, vous savez en effet que notre pauvre Georges, le jour même où il apprenait le déplorable succès scolaire de son fils, est passé, il est vrai, très rapidement sous un autobus. Ah oui, bien sûr, oui. Ça peut être ça aussi. Et avez-vous pu voir le docteur Brubry? Pas encore, non? Moi non plus, je n'ai pu voir que le docteur Bru. Bru de la pompe? Non, Bru le Brie, de la famille des Bru, madame. Oh. Pour lui, qui est avant tout un chercheur, pour lui, voyez-vous, pour lui, Georges n'est pas malade. Pour lui, Georges cherche. Dans l'état où il est? Qu'est-ce qu'il cherche encore, notre pauvre Georges? Et
bien, Georges ne le sait pas encore. S'il le savait, il aurait déjà trouvé, il ne serait plus dans cet état. Plus quand même. Mais qu'est-ce qu'il préconise, plus? Eh bien, rien. Il m'a donné l'ordonnance pour chez Phonostope, une boîte d'aiguilles d'électrophone pour faire de l'acupuncture à Georges. Seulement moi, je sais pas où les planter, ces aiguilles. Mais plus ne vous l'a pas dit. Et non, c'est un secret, c'est chinois. C'est ésotérique, l'acupuncture. Et oui. Alors, je suis allée voir le docteur Brouille. Et c'est lui qui m'a indiqué ce produit. Moi, je suis pas partisan de... Non, ce n'est pas des... Ni des gouttes, hein. Non, ça existe sous différentes formes. Comprimé, pastille, dragée. Ah oui, mais Georges, il peut plus rien avaler, hein. Le docteur Brini, il lui a mis la bouche dans le plâtre. Ou du plâtre dans la bouche, je sais plus. Ah oui, mais il y a aussi la forme d'injection sous-cutanée, intramusculaire, intradermique. On va pas la peine d'essayer. Moi, hier, je lui ai fait une injection, là, dans la cuisse, 10 centilitres. 10 centilitres. Et une demi-heure après, les 10 centilitres lui ressortaient par le nez. Mais il garde plus rien, il garde plus rien du tout. Hein. Oui, bien. Après tout, vous savez, hein, ce qu'il lui faut à Georges, c'est du temps. C'est du temps, hein. Et vous m'aviez aussi parlé d'une autre technique. Ah oui. Là, Oui. le Synapisme. Ah oui, La forme synapisme. oui, et bien, tenez, vous avez qu'à l'encoller un dans le genou, là. Et encore, c'est encore ce qui lui reste de plus solide, le genou, hein. Ah non, laissez-lui donc du temps. Oui, bien sûr, vous avez raison, hein. Ce gars-là, il a une santé.